Bonjour, moi c'est Fanny et aujourd'hui avec Parisian Vibe, on va aborder le sujet de la garde-robe pour aller travailler. La façon dont je vois les choses est un peu particulière. Peut-être qu'elle est très personnelle, mais j'ai l'impression qu'elle est partagée par pas mal de Parisiennes. Je suis designer et architecte d'intérieur, donc je travaille pour moi et seule la plupart du temps, même si j'ai beaucoup de rendez-vous, que je suis souvent en visio, il est très courant que je ne croise pas grand monde dans la journée. C'est pas pour ça que je ne m'habille pas. Il est cependant important que je sois toujours très à l'aise en fait dans les vêtements avec lesquels je travaille. Personnellement, je ne fais pas beaucoup de différence entre ma garde-robe d'habitude, qu'on pourrait appeler ma garde-robe de week-end, et ma garde-robe de semaine. Il n'empêche que des jours diffèrent dans ma semaine, donc j'ai pas forcément les mêmes activités le lundi, le mardi, le mercredi, et je vais un petit peu m'adapter en fonction des situations. Il y a un sujet qui est très intéressant, c'est l'uniforme. On a tous un peu notre uniforme, notre look ou joker ou le look qu'on pourrait mettre tous les jours en le twistant un petit peu et qui resterait notre look fétiche. Il se compose assez souvent d'un jean, de chaussures qui mettent en valeur la jambe quand même, des couleurs assez simples en haut, alors blanc, écru, dans les beiges, marron. Et ce que j'aime bien ajouter quand même à cet uniforme, c'est un blazer. Alors le blazer, il peut être de tout type. Justement, le blazer un peu de costume, il peut faire de mon uniforme un peu casual une tenue un peu plus élevée. Mais j'aime beaucoup aussi avoir une petite veste en jean, pourquoi pas. Dans l'uniforme, il y a aussi le sac qui est très important. Donc, il a besoin d'être suffisamment neutre pour aller avec toutes mes tenues, mais justement qui font un peu partie de mon uniforme. Donc, généralement, mon sac, il est plutôt sobre dans les couleurs, dans les matières. En fait, il peut contenir tout ce qu'on a besoin d'avoir dans une journée, à savoir beaucoup de choses quand on est une femme qui travaille. J'ai une petite trousse avec maquillage, plein de petites choses pour des retouches, encore un peu plus de petits baumes en tout genre, mes lunettes de soleil. Évidemment, le compartiment ordinateur, il est primordial, en tout cas pour la journée. Un compartiment pour carnet, stylo, etc. Surtout, il faut qu'il tienne bien à l'épaule, qu'il soit hyper facile de déambuler avec, à pied, en métro. Donc voilà, ça c'est vraiment le sac uniforme idéal. Comme mes semaines sont très hybrides, l'une ne ressemble pas à une autre, j'ai besoin que ma garde-robe elle soit simple et assez flexible. On reste toujours un petit peu dans les mêmes types de tenues et les mêmes silhouettes, mais je peux adapter les matières, les couleurs. Par exemple, si un jour je reçois toute ma prod, ça peut être des palettes et ça peut être compliqué et beaucoup de manutention, je vais pas mettre du blanc. Je vais mettre du un peu plus oversize, un peu plus large, un t-shirt dans lequel je me sente bien. Voilà, c'est une petite gymnastique mentale pour savoir quoi mettre quel jour. Globalement, on tourne plutôt autour du même type de pièces que j'essaye de moduler en fonction des situations. Dans ce cas particulier, ce look est très hybride. En bas, on a un pantalon qui est un peu plus loose, ceinturé, qui pourrait faire un peu casual pour une journée traditionnelle de travail. Mais en haut, ce petit gilet permet de rendre un tout petit peu plus sérieuse la tenue. Et au cours de mon rendez-vous, peut-être que je ferme le gilet jusqu'en haut. Ça peut être petites chaussures très plates le matin, un peu plus facile, et petits mocassins un tout petit peu plus haut au cours de la journée. Une veste de blazer dans les bleus marines aussi pour matcher avec le gilet. Et en fait, on a une tenue qui est plus corporate qu'au début de la journée. J'ai quand même l'impression que je mets un point d'honneur à pas mettre tous les jours la même tenue. À peu de choses près, je changerai la ceinture, je changerai le pull que je mets au-dessus de certains t-shirts. C'est très important de pouvoir graviter autour de quelques pièces qui, associées ensemble, donnent pas le même résultat. Et la tenue un peu phare, autour de laquelle j'ai gravité pendant un moment, c'est cette tenue qui est composée d'un camailleux de marron, mais ça, c'est vraiment ma tenue qui, à la fois, est suffisamment chic pour rencontrer des gens toute la journée que je connais pas, que je dois convaincre et accompagner dans leur achat,
et en même temps, je dois m'y sentir bien, à l'aise, pas engoncée. Donc voilà, là, on peut vraiment parler d'une harmonie qui fonctionne bien et d'une silhouette qui me sert au quotidien. Le brun crée une transition très neutre pour des couleurs un peu plus originales. Les verts d'eau et les marrons vont très bien ensemble et ça crée une jolie transition. Cette veste camel, elle va très bien avec les blancs par exemple. Et là, on pourrait imaginer des chaussures avec une couleur un peu plus originale. Par exemple, là, j'ai mis des chaussures jaunes que j'aurais pas forcément associées avec n'importe quelle couleur. Là, justement, ce brun permet de balancer. Les bruns et les jaunes vont super bien ensemble aussi. Quand on pense à tenue pour aller travailler, on est un petit peu obligé de penser au costume. Parce que le costume est inscrit dans une histoire de travail. D'abord, c'était pour l'homme, mais de plus en plus, la femme adopte le costume. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'adopte pas comme l'homme, c'est-à-dire taillé à sa manière. L'homme adore se faire des costumes sur mesure. La femme, au contraire, elle le twiste un petit peu, et d'autant plus aujourd'hui, j'ai l'impression, où on a eu toute cette tendance de l'oversize, le costume est vraiment rentré dans les habitudes. Alors personnellement, j'ai l'impression que le costume peut être mon habit plutôt du vendredi où je sais que j'ai potentiellement un petit verre après le travail, j'ai une soirée un peu plus habillée. Moi, le costume m'habille plus qu'il me sert au quotidien pour travailler. Aujourd'hui, on va vous montrer 2 types de costumes un peu qui partent du costume traditionnel, mais qui arrivent finalement, qui donnent des looks super différents. On a un premier costume oversize, bleu marine, avec des fines lignes bordeaux, une forme de pantalon hyper tendance, qui est très taille basse, assez large, une veste pareil, très oversize, une chemise qui l'est aussi. Et en fait, on pourrait croire que c'est too much, mais finalement, ça donne un look qui sur le papier pourrait être traditionnel. Et l'oversize change tout. Il donne un côté un peu mode, hyper facile à porter. Avec des talons, c'est magnifique. Typiquement, moi je pense que ce sera plus un look du vendredi soir, mais avec des petites chaussures un petit peu plus de ballerine, avec un talon un peu moins épais, c'est complètement un look de travail. Alors là, en l'occurrence, ce costume est un peu particulier. Il a 3 pièces. Donc il y a la petite veste entre la chemise et le blazer. Il n'est pas obligatoire, mais ça rajoute encore justement à ce côté. On part d'une tradition de costume masculin. C'est d'ailleurs un costume d'homme. Et on l'amène vers un rendu beaucoup plus stylé. Et oversize, mais assez féminin. Et pour une toute autre silhouette, on a un costume un peu déstructuré que je porte actuellement, qui est composé d'un pantalon beaucoup plus taille haute et ajusté avec un peu une forme féminine plus traditionnelle, on peut dire, et cette veste qui part d'un costume, parce qu'on a aussi ces petites lignes tennis blanches qui font partie traditionnellement d'un costume masculin, mais on a toujours des épaulettes, ce qui est très intéressant et qui crée une silhouette qui change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude. Pas de manches, ce qui est, je trouve, très chouette, et un croisé devant qui là donne un côté presque un peu japonisant, on pourrait l'imaginer ceinturé ou même ouvert. Donc ça donne un côté beaucoup plus casual, et là on est peut-être plus vers des corps de métier qui demandent un peu moins d'être couverts tout le temps. Pour résumer, j'ai l'impression que le costume de la femme aujourd'hui représente toujours dans un certain aspect quelque chose de pouvoir. On emprunte quelque chose à la garde-robe masculine, voire même on le détourne, donc on en fait quelque chose à soi, et c'est surtout qu'il est utile autant en bas, en haut, dépareillé ou mis ensemble dans toute situation de la vie en réalité. Au travail, le soir, les pièces peuvent nous servir un peu tout le temps. Pour moi, ça reste un des basiques à avoir dans sa garde-robe, un beau costume. Merci de nous avoir suivis pour tout ce format autour de la tenue de travail et de l'uniforme en général. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt.